Bonjour à toutes et à tous, je suis en présence de Daniel Vidal, maire de Murat et président de la communauté de communes. Daniel Vidal, bonjour et bienvenue sur Radio Salvetat. Bonjour et c'est un plaisir de vous retrouver et de partager cette occasion avec les auditeurs de Radio Salvetat. Ouais, merci. Alors en effet, si nous sommes là ce soir, c'est pour une exposition croisée. Oui. Un vernissage très exactement de Georges Rousse, qui est peintre, photographe et sculpteur contemporain, me semble-t-il. C'est bien ça. Et croisé avec Louis Cross, qui lui était photographe, cinéaste et peintre également, qui a fait beaucoup d'huile et qui s'est fait connaître notamment sur ses aquarelles. C'est ça. Alors, Daniel Vidal, pourquoi avoir choisi de faire entrer la culture tout simplement au centre d'interprétation des mégalithes? À la base, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs établissements de ce style, où on voit cette mixité entre, si on parle exemple du musée de Rodez, c'est Fenaille, on a aussi des mégalithes, on a aussi de la peinture, on a aussi... Je crois qu'à la base, c'est le souci de créer une réelle dynamique dans l'établissement, puisque nos mégalithes, une fois qu'on les a vus, c'est une expo assez traditionnelle. Donc, il y a un projet de rénovation du centre d'interprétation des mégalithes qui devrait voir le jour d'ici quelques années maintenant. C'est un travail assez long et fastidieux puisqu'il y a des études préalables à faire avec le centre départemental d'archéologie, la DRAC, avec plusieurs partenaires qui nous accompagnent. On est bien avancé dans les études, mais encore il y a un parcours à faire. Et c'est mon précédent adjoint, Bernard Romestan, avec une connaissance, Chantal Laglace, qui nous avait mis en relation initialement donc, avec le musée des abattoirs de Toulouse. Et le Franc Occitanie, pardon. Et donc on avait fait rentrer une première expo, donc il y a voilà 4 ans. Auparavant, bien sûr, on avait eu, comme beaucoup d'expos locales, avec des artistes locaux et autres. Mais je crois que voilà, depuis 4 ans maintenant, et on avait commencé à nouer ce partenariat. Aujourd'hui, avec la volonté de renforcer le service culture de la communauté, on embraye, on passe une autre vitesse, on noue de nouveaux liens, de nouveaux partenariats. C'est comme ça que le lien s'est noué aussi avec le département et le service des archives départementales. Qui plus est cette année un petit peu particulière puisque c'était l'anniversaire d'un enfant de Murat, si je puis dire, donc Louis Cross. Ouais. Et très vite on a imaginé cette exposition croisée voilà, sur le thème de l'enfance et jeunesse sur Louis Cross et un mot donc sur Georges Rousse, rendre hommage aux toiles de Georges Rousse. Donc bon, après, certains aimeront certaines toiles, d'autres aimeront les autres, mais je crois qu'aujourd'hui c'est une réelle volonté de créer une dynamique dans les collections de cet établissement. Ça a été compliqué de faire sortir les œuvres de Georges Rousse des abattoirs de Toulouse? Non, c'est pas très compliqué puisque c'est une volonté aussi de la région et du FRAC de déployer la culture dans les territoires. Donc, alors après, bon, on a bien conscience que ça fait des envieux, Ouais. puisqu'on sait que pas très loin d'ici, d'autres aussi se sont posé la même question pour savoir comment faire, parce que c'est vrai que c'est quand même un bel atout. Mais non, c'est une volonté régionale de la région Occitanie de faire découvrir la culture et d'amener la culture dans les territoires, et plus particulièrement aujourd'hui le nôtre. Si je regarde un petit peu l'architecture du centre d'interprétation des mégalithes, entre ces poutres, ces pierres, je pense que Georges Rousse aurait pu faire une œuvre ici. Vous pourriez peut-être lui demander. Éphémère. On pourrait peut-être lui demander. Je pense aussi que Louis Cross, comme on peut le dire à ses enfants aujourd'hui, aurait été fier de voir la culture dans son village natal, puisque au-delà de l'expo sur la période estivale, c'est aussi après sur les 2 mois de rentrée scolaire, un travail qui est mené par le réseau des écoles rurales, et donc chaque année tous les enfants de primaire sont amenés à faire un travail sur l'expo ou sur le thème de l'expo.
Et voilà, donc c'est à double titre, donc une première partie plutôt culture destinée aux touristes et aux passants, et ensuite un vrai travail pédagogique dès la rentrée scolaire. Ah, donc on rappelle que cette expo donc, démarre aujourd'hui, nous sommes le 22, c'est bien ça, 22 juillet, et elle s'achèvera le 23 octobre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc venez nombreux les découvrir, c'est magnifique, et il y a de très jolies œuvres à contempler. Merci à vous Daniel Vidal et très belle soirée. Merci, et pareillement, et à bientôt avec les auditeurs. À bientôt, merci, au revoir.